En 2005, la famille Belcave, maraîcher sur la commune de Bayonne dans le quartier d'Abbas-la-Plaine, décide de vendre son exploitation. La propriété de 11 hectares est composée d'une maison de 400 m² habitable, de 2 hectares de serres, de 2 hectares de terrain constructible, mais aussi de 7 hectares d'espace naturel. Désirant vendre à un seul acheteur, les propriétaires décident de contacter la SAFER afin de les aider dans leur démarche. Donc de ce fait, nous nous sommes rapprochés de la ville de Bayonne pour savoir s'ils étaient intéressés, parce qu'on avait eu vent qu'ils voulaient délocaliser leurs serres. On avait eu vent de leur projet, pour se rapprocher d'eux et pour voir s'ils seraient intéressés. La mairie fut de suite intéressée, mais seulement par les parcelles pouvant accueillir les serres municipales. Pour garder malgré tout une maîtrise foncière totale, la SAFER s'est rapprochée de l'EPFL Pays Basque afin que celui-ci achète l'ensemble du bien pour le compte de la collectivité. Dans un premier temps, le conseil général de l'époque a racheté la partie des espaces naturels sensibles. La partie des serres a été rachetée par la ville de Bayonne, qui voulait déplacer les serres municipales sur ce secteur. Et l'EPFL donc a racheté la maison et les terres qui étaient en constructible à l'époque, avec un portage de 8 années qui se termine. Et aujourd'hui, donc, la ville de Bayonne est propriétaire de l'ensemble de cette propriété. En effet, la mairie a profité du portage de l'EPFL pour mûrir son projet et finalement acquérir la bâtisse et les parcelles constructibles. Après des travaux d'aménagement, la maison accueille aujourd'hui un concierge, mais aussi une partie des bureaux du service Espace Vert où les employés peuvent se réunir ou déjeuner ensemble. Ce nouvel outil permet à la mairie de faire des économies considérables puisqu'elle est en autoproduction. Grâce à ces 3000 m² de serres couvertes, les employés municipaux sont capables de faire pousser ici l'ensemble des fleurs dont ils ont besoin pour embellir la ville ou les événements ponctuels. Les arbres autrefois arrachés et jetés faute de place peuvent dorénavant être mis en jauge durant plusieurs mois avant d'être replantés. Autre entité ayant pris part au projet, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Si la moitié de leur parcelle sert à la formation des élèves, l'autre partie est mise à disposition de l'INRA pour ses recherches. C'est un projet européen qui a été financé par l'Europe en 2010, un projet Interreg, qui associe 4 pays. Donc vous avez une centaine d'arboretums tels que celui-ci, depuis la partie nord de l'Écosse jusqu'à la partie sud du Portugal. On essaie là, sur cette parcelle, d'appréhender le comportement de ces arbres au regard des premiers effets sensibles du changement climatique, c'est-à-dire les effets de sécheresse, les effets de stress hydrique, les effets éventuellement de vent importants qui peuvent se dérouler. Les tempêtes sont de plus en plus récurrentes. La commune de Bayonne reconnaît volontiers que l'aide apportée par l'EPFL et la SAFER a été primordiale dans la réussite de ce projet. Pour nous, la complémentarité de l'EPFL et de la SAFER a été décisive sur le succès de notre opération. Pourquoi? Parce que nous sommes une ville, certes, mais avec des terrains agricoles, et que si nous n'avions pas eu à la fois un organe de portage foncier, qui est l'établissement public foncier local du Pays Basque, et d'autre part la SAFER, qui avec son expertise a des informations qu'on ne peut pas avoir au travers de l'EPFL. S'il n'y avait pas eu cette complémentarité, on se serait trouvé dans une situation extrêmement complexe où tout simplement ces terrains auraient pu nous échapper. Et c'est justement sur ces terrains que la mairie envisage de nouveaux projets. La construction d'une nouvelle serre qui puisse accueillir les enfants des écoles. Ou encore utiliser ces parcelles pour aider les communes voisines à produire leurs propres fleurs. La complémentarité des deux acteurs fonciers du Pays Basque aura ainsi favorisé le développement d'un projet multiple répondant à de nombreux enjeux agricoles, environnementaux, urbains, mais aussi paysagers.